Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Frédéric Duboulet, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain, c'est moi qui vous remercie encore une fois de votre invitation. Alors, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que nous n'avons jamais abordé ici à la radio, dans cette émission, celle des civilisations disparues, à savoir par exemple la civilisation sumérienne et les textes sumériens. Donc ça c'est un vaste sujet, très très intéressant, parce que déjà on a affaire à notre histoire, à l'histoire humaine de manière générale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la civilisation sumérienne est considérée comme le berceau sorti de la préhistoire et qui constitue le démarrage, le début d'une structure qu'on peut appeler civilisation. C'est-à-dire qu'on a affaire à un groupement de personnes qui se structurent dans une société construite au niveau architectural, au niveau de l'écriture, au niveau des éléments, tous les éléments qui constituent une véritable société. Donc voilà pourquoi ça touche tout le monde, parce que c'est les bases de notre société, on va dire, les débuts de la société humaine, parce que la civilisation sumérienne remonte à des temps de l'ordre d'à peu près à moins 8000, moins 6000 avant Jésus-Christ. Ah oui, quand même, oui. Donc c'est quand même assez vieux, et c'est surtout qu'aujourd'hui, avec les découvertes archéologiques, l'écriture sumérienne, c'est-à-dire les tablettes, c'est des tablettes en langage qu'on appelle en langage cunéiforme, c'est-à-dire avec des mises en place de traits soit horizontaux, soit verticaux, soit obliques, qui vont constituer une forme de langage, un petit peu comme on a en Chine ou dans d'autres écritures de ce type-là, comme le japonais, ça ressemble beaucoup, mais beaucoup moins élaboré, avec des structures simples structures de base. Elles étaient en argile? Et c'est en argile, oui, c'est des tablettes en argile, tout à fait. C'est des tablettes en argile qui ont été retrouvées en Irak. Donc ça a été trouvé à peu près au milieu du 19e siècle, avec certaines fouilles et puis certains travaux qui ont été faits. Ils ont retrouvé une pléiade de tablettes en argile, avec un langage qu'ils ont appelé un langage cunéiforme, parce qu'au début ils ne savaient pas que c'était du sumérien. Donc ça c'est quand même très très récent, c'est milieu du 19e, donc c'est pas très très vieux. Et avec le temps ils en ont retrouvé des centaines de milliers. Donc il y en a eu beaucoup qui sont ressortis, parce qu'après ils ont fouillé, ils ont continué à faire les travaux, et puis ils ont retrouvé une bibliothèque complète avec des éléments complètement incroyables. Alors ces éléments, on va en parler bien sûr, parce que c'est quand même le cœur des tablettes sumériennes, mais c'est surtout que ça a été assez long à arriver, parce que déjà à l'époque, on n'avait pas beaucoup de connaissances sur les Sumériens, donc c'est antérieur à l'époque de la Mésopotamie, comme on appelle couramment, c'est-à-dire l'époque de Babylone et tous ces éléments-là, qui sont notamment cités allègrement dans la Bible, où là on est beaucoup plus, de façon beaucoup plus antérieure à ça. Et tous ces éléments-là ont mis du temps à arriver, parce qu'il n'y avait pas forcément de sumérologues en tant que tels, c'est-à-dire des spécialistes de ce langage-là. Donc ça s'est fait avec le temps, un petit peu, sur le tas, parce que il fallait quand même traduire ces textes-là. Et puis aujourd'hui, on a quand même accès à beaucoup de langages différents. À l'époque, on avait Champollion pour les hiéroglyphes, qui a pris son temps et qui a réussi à trouver, avec certaines tournures et certains supports, à réussir à faire des traductions. Et puis ça s'est fait un petit peu de la même façon pour les tablettes sumériennes, où là, avec d'autres langages associés, comme le suméro-akkadien, les certains textes babyloniens, on a réussi à faire des rapprochements et on a réussi à traduire ces textes-là. Et c'est là qu'on va rentrer dans le cœur de la chose, sans surprise, parce que les éléments qui sont dans ces tablettes sumériennes sont complètement incroyables, véritablement incroyables. Elles relatent une histoire qui s'échelonne sur des millénaires et des millénaires, qui vont raconter la genèse de l'humanité et en même temps la genèse des dieux, parce que les Sumériens étaient polythéistes, donc ils avaient plusieurs dieux, et tous ces éléments-là vont nous être racontés d'une façon complètement incroyable. C'est-à-dire qu'on a affaire à une histoire, on va réussir à faire une seule et même histoire, à un fil conducteur, qui va nous amener carrément dans la science-fiction. C'est vraiment complètement subjugant. Donc rappelons aux auditeurs encore une fois que c'est authentique, c'est véritable, c'est une vraie tablette, c'est les véritables fondements de notre histoire, parce que ça date de plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ, et ces éléments sont parfaitement authentiques et parfaitement connus. Il n'y a rien d'invention ou de choses comme ça, parce que souvent on entend un peu tout et n'importe quoi sur Internet. Alors qui étaient-ils ces Sumériens finalement ? Encore une fois, c'est assez incroyable, parce que ça fait partie des civilisations qui sortent du néant. C'est-à-dire que quelques millénaires auparavant, on a la préhistoire. Donc on a affaire à des civilisations qui, soi-disant, avaient des connaissances très très rudimentaires, ou en tout cas n'avaient pas la connaissance, par exemple, des roues, des éléments de ce type-là, des connaissances astronomiques. Et les Sumériens, avec toutes les tablettes qui ont été retrouvées, parce que on parlait tout à l'heure du langage cunéiforme, il y a également été retrouvé beaucoup de dessins.
de ces Sumériens, qui représentaient tout le temps les dieux, parce qu'il y avait une relation très importante, très fusionnelle, je dirais, entre guillemets, avec les dieux. Et on a des éléments qui sont encore une fois parfaitement incroyables, c'est-à-dire que chez les Sumériens, ils avaient connaissance du système solaire. On retrouve toutes les planètes qui sont connues à ce jour dans notre système solaire et proches du Soleil. Donc ça, c'est quand même assez incroyable pour une civilisation qui n'était pas censée du tout connaître, ou en tout cas supposer que la Terre était plate. Donc ça commence à faire des éléments assez interrogatifs, si je puis dire. Et puis derrière, tous ces éléments-là, on se rend compte qu'ils avaient des connaissances, encore une fois, astronomiques très très poussées. C'est-à-dire qu'ils avaient la connaissance de Pluton, ils savaient que Pluton était une planète très très éloignée, mais qui existait dans notre système. Ils avaient parfaitement connaissance du mode de fonctionnement et des cycles lunaires, solaires, alors qu'encore une fois, normalement, d'après notre histoire officielle, ça ne colle pas tout à fait. On retrouve un peu les mêmes éléments avec l'égyptologie. Aujourd'hui, avec, si je peux me permettre de faire une petite analogie, une petite parenthèse, avec le reportage qui s'appelle La révélation des pyramides, que je conseille à tous les auditeurs s'ils ne le connaissent pas, qui est vraiment un excellent reportage, où là, on a encore une fois affaire à un gros problème au niveau de notre histoire, parce qu'on nous dit certaines choses de façon officielle, comme quoi ces connaissances-là n'étaient pas acquises, que c'est arrivé plus tard chez les Grecs, que c'est arrivé chez les Romains, que ça s'est développé, ça s'est structuré, et puis ça s'est mis en place dans ces communautés-là, alors que quand on étudie par exemple pour la révélation des pyramides, de façon approfondie les mathématiques appliquées sur la grande pyramide, on se rend compte qu'ils avaient connaissance du mètre, ils avaient connaissance du nombre d'or, de phi et de toutes les applications qui peuvent en découdre, et il en est de même chez les Sumériens. C'est ça qui est très très étonnant, c'est qu'encore une fois on a un peu une double histoire, si je puis dire. On a l'histoire officielle et puis l'histoire officieuse. Qui là pose beaucoup plus de problèmes. Donc là, on va développer un petit peu les tablettes sumériennes pour faire une parenthèse, en parlant des pyramides, il paraît que, moi j'ai vu ça dans un documentaire, je l'ai vu une fois, il faudrait le regarder plusieurs fois, ce documentaire, c'est assez compliqué. Les pyramides ont une relation avec Stonehenge, et aussi une relation avec Mars, enfin je sais plus, c'est quelque chose de un dossier très compliqué d'ailleurs, mais... Il y a un dossier énorme qu'on pourrait développer là-dessus, qui est vraiment super intéressant, qui s'appelle, alors qu'on peut appeler ça sur ce qu'on appelle les lignes telluriques de la planète, c'est-à-dire que ces civilisations, on va faire une petite parenthèse assez rapide quand même pour développer, et puis peut-être qu'un jour on refera une émission pour expliquer plus en profondeur, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Ça avait une relation avec les Mayas aussi, je crois. Exactement, bien sûr, avec toutes ces anciennes civilisations. Mais en fait, plus on s'intéresse à ces anciennes civilisations, et plus on se rend compte qu'elles n'étaient pas si primitives que ça, déjà. C'est qu'elles avaient énormément de connaissances. Quand on prend le site de Teotihuacan au Mexique, qui est une cité qui est complètement faramineuse, complètement incroyable, on se rend compte que les connaissances architecturales, la mise en place des réalisations des structures dépassent l'entendement, c'est-à-dire mais on n'en avait pas conscience au début, puis plus on travaille dessus, plus on s'en rend compte, même les historiens honnêtes, parce qu'il y en a aussi, je veux pas non plus cracher sur tout le monde, mais c'est vrai que des fois on s'interroge quand même beaucoup sur l'officialisation de certaines choses, et sur certains archéologues se rendent compte de connaissances complètement incroyables, qui dépassent l'entendement, c'est-à-dire qu'ils comprennent aujourd'hui en fait ces éléments-là, alors qu'ils leur sont passés sous le nez pendant très longtemps et qu'ils n'ont pas forcément vu. Oui, tout à fait. Il y a des liens avérés avec des positionnements géographiques sur des anciens sites comme Stonehenge, comme les grandes pyramides du site de Gizeh, comme Teotihuacan ou encore plein d'autres qui sont en lien avec ce qu'on appelle aujourd'hui couramment des lignes telluriques. Ce sont des lignes imaginaires qui traversent la planète et qui possèdent une énergie, on va dire, subtile, invisible, et certains sites, des grands sites très mystérieux de notre planète sont implantés parfaitement sur ces lignes-là. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. Et on a la même chose sur Mars, mais il faudra y revenir. Oui, on y reviendra. Revenons plutôt aux tablettes sumériennes. Alors, revenons à nos Sumériens. Donc l'histoire qui est relatée dans les tablettes sumériennes, on a comme je le disais, à peu près des centaines de milliers de tablettes. Donc c'est très très immense l'histoire, c'est très très grand. Mais aujourd'hui, c'est encore une fois l'apparition de l'écriture, véritablement. C'est la première fois, c'est la langue écrite connue la plus ancienne au monde. Donc ça va loin quand même, c'est quelque chose qui est véritablement très important pour tout le monde, parce que ça nous touche tous. Et ça touche surtout notre histoire. Donc je pense qu'il est important que tout le monde les connaisse. Mais comment on a pu les décrypter justement? Alors c'est des différents chercheurs qui ont fait des parallèles avec différentes langues associées, enfin pas associées mais qui en découlent, parce que c'est un peu comme le fonctionnement d'une pyramide, vous voyez Alain, c'est-à-dire qu'au début on a un texte et puis certaines écritures vont découler de cette langue-là, ça va créer une autre langue, etc. etc. Et donc en faisant des liens, des ponts, comme ce qui s'est passé un petit peu pour les hiéroglyphes, en utilisant la pierre de Rosette, des choses comme ça, ils ont réussi à trouver la structure de base, la structure grammaticale de base,
qui en a découlé des traductions littéraires en français, en anglais ou en langue beaucoup plus connue. Voilà comment ça s'est fait. Et l'histoire qui est expliquée dans ces tablettes sumériennes, là il va falloir que les gens s'assoient parce que c'est véritablement incroyable. Alors allons-y. Alors j'espère que tout le monde est bien assis parce que déjà on retrouve en version originale, parce que là c'est véritablement la version originale, en copier-coller les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle la Torah, qui constitue la genèse de l'espèce humaine, la genèse de la planète et tout ce qui tourne derrière. On retrouve exactement les mêmes choses. Alors quand je dis exactement, c'est véritablement la même histoire qui nous est racontée, mais des millénaires et des millénaires avant. Donc en gros, ça veut dire que déjà au niveau des fondements de l'Ancien Testament, si vous voulez, c'est pas la Bible qui a inventé les choses. Elle n'a fait que utiliser des écrits plus anciens, dont certains scribes avaient connaissance, et ensuite ils ont adapté ça pour faire leur histoire à eux et constituer certains éléments de la Bible. Dans les tablettes sumériennes, on a l'histoire des anciens dieux qui venaient de l'univers, on va dire, qui venaient du ciel et qui sont venus sur la planète Terre dans des temps immémoriaux, des temps complètement reculés. On compte ça à des centaines et des centaines de milliers d'années avant l'apparition des Sumériens, où là on nous raconte également la Genèse, mais dans une forme un peu différente. Et on a aussi l'Éden, on a affaire aussi à l'histoire de l'Arche de Noé, on a affaire à tous ces éléments qu'on retrouve dans la Bible, de façon très connue, mais écrits de façon légèrement différente. C'est-à-dire que par exemple, quand on va on va faire référence aux dieux, et ben ça va tout le temps être utilisé au pluriel, par exemple. Ça ne sera jamais utilisé au singulier. C'est pas un dieu, vous voyez, c'est plusieurs dieux, tout le temps. Ce qu'on retrouve aussi dans les Bibles d'origine, où on a affaire au terme Éolim, qui signifie Dieu, mais au pluriel. Donc là, ça commence à glisser, on commence à avoir des modifications importantes sur la Bible, par exemple, qu'on peut prendre en référence comme celle de Louis II, où là, on a des éléments qui ne correspondent plus au texte d'origine, parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé. Et puis, donc, l'histoire qui est développée par la suite au niveau des tablettes sumériennes va très 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 loin. Donc, on a affaire à des histoires de dieux colonisateurs qui sont venus sur la planète Terre et qui se sont installés dans la plaine de l'Éden, comme ils ont appelé ça. Donc c'est la plaine mésopotamienne entre le Tigre et l'Euphrate, qui constitue une zone un petit peu irriguée, donc qui pouvait permettre potentiellement de créer, de commencer à créer des plantations et puis de tirer profit de certains éléments. Donc là on fait référence à des extraterrestres. Clairement, on est bien d'accord. Je l'ai pas dit comme ça, mais j'aurais pu le dire comme ça, c'était plus simple. Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc ce sont des extraterrestres qui sont venus d'une autre planète. Donc il n'y a pas de référence directe à une planète en particulier. C'est plus une constellation qui est concernée. Donc c'est la constellation, notamment c'est les constellations de Sirius, les constellations d'Orion, qui reviennent souvent dans les tablettes. Mais si vous voulez, il n'y a pas non plus un point d'origine de l'arrivée de ces dieux, ces extraterrestres, qui se donc, au vu des humains de l'époque et de la suite, se sont vus appeler les dieux, en fait, c'est ça, qui constitue la fameuse base et puis les fameux arrivées de ces extraterrestres sur la planète. Donc ces extraterrestres sont arrivés, ils se sont implantés sur la planète, et certains se sont mis au travail, parce qu'ils avaient besoin, quand même, ils avaient des besoins, vous voyez, donc déjà, plus on va aller dans l'histoire, plus on va se rendre compte que ces dieux qui étaient complètement, détachés de l'espèce humaine, qui étaient au-dessus de tout le monde, qui étaient soi-disant immortels, n'étaient pas autant que ça. Parce que ils avaient des besoins déjà, ils avaient des besoins matériels, ils avaient des besoins d'habillement, ils avaient des besoins de ce type-là. Donc, ils sont venus surtout forer et chercher de l'or, apparemment. C'est ce qui est écrit dans les tablettes. Ils avaient besoin de l'or. Et donc ils ont commencé à faire des forages, ils ont commencé à faire des exploitations, ils ont commencé à s'installer, à créer des cités, des civilisations inter-dieux, uniquement inter-extraterrestres, on va dire. Et puis par la suite, il y a eu des courants de rébellion chez certaines factions de ces dieux qui étaient au travail, parce que c'était un travail de dur labeur, de creuser le sol pour pouvoir en extraire l'or et tous ces éléments-là. Donc il y a eu une rébellion, et donc ils ont demandé à la case dirigeante, parce qu'à travers ces dieux-là, il y avait une case dirigeante qui constituait l'oligarchie en place, et qui donc gérait le pouvoir sur la planète. Ils ont demandé à ce que leur soit apporté de l'aide, parce qu'ils en avaient marre de travailler comme des forcenés, et c'était trop harassant. Donc le dieu en chef, si on peut l'appeler comme ça, a décidé de faire appel à l'un de ses bras droits en lui disant mettez-vous à la tâche et fabriquez une espèce qui va pouvoir vous aider dans votre labeur et faire le travail à votre place. Voilà comme c'est écrit dans les tablettes sumériennes. Je vous fais un résumé. Oui. Parce que sinon on pourrait y passer des heures et des heures. Mais une petite parenthèse, ces gens-là finalement, ces extraterrestres, sont venus avec des technologies très très avancées. Ah oui, bien sûr.
Bien sûr. Ah bah il est question d'ovnis couramment, de vaisseaux spatiaux, d'utilisation de ce qu'on appelle des Stargates, c'est-à-dire des portes interdimensionnelles. Ah oui, ça va très très loin, bien sûr. Mais alors, justement, est-ce qu'ils sont revenus après? Ils sont restés très longtemps avec les hommes, en fait. C'est je pense, ce que racontent nos mythologies, tout simplement. C'est-à-dire les dieux, les anciens dieux égyptiens, les dieux grecs, les dieux romains, nous racontent des mêmes histoires de ces dieux-là qui, en fait, étaient des extraterrestres, mais qui vivaient, si vous voulez, détachés, en fait, de l'espèce humaine. Ils sont restés avec l'espèce humaine pendant très très longtemps. Ils se sont installés, donc, alors? Et donc ils se sont installés, et il y a eu cette rébellion, ils ont demandé à ce que leur soit créé, enfin leur soit apporté de l'aide, et pour apporter de l'aide, on a créé un travailleur primitif, qui, je vous le donne en mille, s'appelle l'Adam, donc l'Adam, le fameux Adam et Ève, et qui a été créé génétiquement, attention, c'est véritablement, alors c'est pas écrit génétiquement dans les textes, quand on les lit, on comprend que c'est utilisé de façon génétique, où il y a eu adaptation d'une espèce déjà existante sur la planète, qui devait être sans nul doute soit des prémices de l'homme de Néandertal, ou des espèces de ce type-là, des homicidés de singes qui ont été modifiés génétiquement pour pouvoir créer l'Homo sapiens, ou en tout cas les premiers courants de l'Homo sapiens, pour pouvoir travailler à la place des dieux et faire, on va dire, un petit peu la sale besogne dans les camps d'extraction d'or. Ça, c'est les premiers éléments, qui sont quand même assez incroyables. Pour faire une analogie au niveau de ces dieux, en gros, si vous voulez, Alain, il y avait une case qui était très autoritaire, très patriarcale, très dictatoriale, qui ne supportait pas, on va dire, les discussions. C'était comme ça, c'était pas autrement, c'est comme ça que ça devait se passer. Et il y avait une autre case qui était beaucoup plus dans la douceur, dans les discussions, la mise en place de médiation, de choses comme ça, qui s'affiliait plus avec des femelles de ces types de dieux, d'extraterrestres, et l'autre qui s'affiliait plus avec des mâles, on va dire ça comme ça. Et donc par la suite, que ces travailleurs-là ont été créés, donc nous, on va dire les choses comme elles sont, c'est nous qui ont créé, c'est-à-dire notre espèce, elle s'est multipliée, elle s'est développée à une vitesse exponentielle. Donc on retrouve encore une fois, c'est vraiment hallucinant parce qu'on retrouve tous les éléments de la Bible, la création d'Adam et d'Ève, on retrouve la multiplication de cette espèce-là qui a posé des problèmes aux dieux. Donc dans la Bible c'est le dieu, mais là dans les tablettes sumériennes c'est les dieux, en tout cas ça a dérangé les dieux. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on retrouve l'histoire de la tour de Babel, où les langues ont été mélangées parce que les hommes de l'époque commençaient à vouloir retrouver les dieux ou à monter des structures pour aller les rejoindre. Enfin, vous voyez, tous ces éléments-là sont écrits vraiment noir sur blanc, en copier-coller dans les tablettes sumériennes. C'est véritablement exceptionnel et véritablement incroyable. C'est très intéressant de voir que plus on étudie ces textes sumériens, plus on a des éléments importants sur des grandes discordes qui ont survenu chez les dieux. Et notamment certains dieux qui se sont séparés carrément, qui ont fait des rebelles et qui n'ont pas voulu suivre la case dirigeante en place. C'est-à-dire que ces dieux-là sont allés plus du côté des hommes et les ont aidés dans leur développement, dans l'apport de l'agriculture, dans l'apport de l'architecture, des connaissances, des plantations, du développement de la société humaine, et puis d'autres n'étaient pas là du tout pour faire ça. En gros, si vous voulez, pour simplifier les choses, certains dieux ont aidé et étaient bienfaisants, étaient bons avec les êtres humains, et d'autres dieux étaient tout à fait l'inverse. Ça, c'est important à... Toujours la notion du bien et du mal, finalement. Oui, aussi. Voilà, encore une fois, il faut vraiment que les gens, si les gens sont vraiment intéressés par ça, ça vaut vraiment le coup. Moi, je sais que je les ai beaucoup étudiés parce que ça m'intéressait d'une part. Bon, comme tout ce qui m'intéresse beaucoup, je me plonge dedans, et puis je me fais ma propre opinion, parce que je pense que c'est important, comme je disais à l'une de nos dernières émissions qu'on avait faites. Et là-dessus, je vous orienterai, si les auditeurs sont intéressés, d'aller lire les écrits d'Anton Parks, qui est un auteur autodidacte très très avancé sur les questions des tablettes sumériennes et de la pertinence surtout des traductions. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs dans son domaine. Et on a beaucoup de démystification d'autres auteurs précédents qui ont un petit peu, si vous voulez, un peu mal traduit les tablettes, ou ont carrément inventé des histoires qui sortent un petit peu de tout et de n'importe quoi, alors qu'elles ne sont pas présentes dans les tablettes sumériennes. On peut faire l'analogie avec ce qu'on appelle Nibiru, qui est un astre et qui devait être la planète d'origine de ces dieux. En fait, il n'en est rien du tout. C'est pas du tout ce qui est écrit dans les tablettes sumériennes. Ça, c'est un feu Zecharia Sitchin, qui était un écrivain sur les tablettes sumériennes très connu, et qui malheureusement a déformé un petit peu certains éléments. Donc j'encourage les gens à plus s'orienter sur Anton Parks, qui nous raconte aussi une histoire complètement incroyable. Donc pour rester sur le cœur des tablettes sumériennes, on retrouve aussi parfaitement l'histoire de Lucifer, vous voyez, le porteur de lumière, celui qui a apporté la connaissance aux êtres humains, et qui par la suite, si vous voulez, s'est fait diaboliser, s'est fait sataniser par l'église catholique, et qui est devenu le Satan. Mais à l'origine, le diable et Lucifer ne sont pas les mêmes personnes
personnages distincts et complètement différents. Oui, parce qu'on les confond, hein. Mais bien sûr, tout le monde les confond. Tout le monde les confond. Tout le monde fait cette erreur-là. Tout le monde confond Lucifer et Satan. Pourquoi? Parce que dans la Bible, c'est le même personnage. Il a été fusionné et il est devenu le même personnage. Alors qu'il n'en est rien, que Lucifer, à l'origine, est considéré comme un Christ, un véritable porteur de lumière, celui qui a aidé l'humanité à se détacher de ses chaînes et à donner la connaissance pour se libérer du joug des dieux. On retrouve l'histoire de l'arbre et de la pomme, d'Adam et Ève. Ouais. Où Dieu n'est pas content, et que parce que l'homme et la femme, d'abord, surtout la femme, bien sûr, c'est forcément elle qui prend tout le temps à chaque fois en plus, bien sûr. Ça, c'est aussi des choses qui sont complètement assez incroyables et qui reviennent souvent, qu'on n'a pas du tout dans les tablettes sumériennes, encore une fois, et qui ont obtenu la connaissance pour pouvoir se libérer de leur chaîne. Et donc tout ça a été modifié, a été réadapté selon une sauce et a créé les premiers textes de la Bible, alors qu'on les a des millénaires avant sur les tablettes sumériennes. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et on retrouve encore une fois tous ces éléments-là, vous les retrouvez. Vous retrouvez, comme je vous disais tout à l'heure, l'histoire de l'arche de Noé, c'est la même chose. Donc on a encore une fois cette histoire de déluge universel qui aurait été, j'allais dire, créée par les dieux, mais en fait c'est pas tout à fait ça. C'est plus connu par les dieux. C'est-à-dire que cette histoire de déluge, les dieux savaient qu'il y allait avoir un déluge, et je pense ont utilisé ce subterfuge pour pouvoir anéantir la race humaine. Ça va loin, hein, comme en effet, oui. Mais c'est ce que relatent aussi les tablettes sumériennes. C'est-à-dire que dans l'histoire du déluge universel qui s'est produit, c'est le grand dieu en question qui, alors encore une fois, je le rappelle, qui est un dieu despotique, qui est véritablement un dictateur de premier ordre. C'est un petit peu le Yahvé, c'est même pas qu'un petit peu, c'est le Yahvé de l'Ancien Testament. Parce que vous voyez, clairement, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, on est bien d'accord qu'on n'a pas affaire exactement au même Dieu. On a un Dieu dans l'Ancien Testament qui est très virulent, très tyrannique, très despotique, qui va être même limite un petit peu, si vous me pardonnez l'expression, mais un petit peu fou, on va dire, parce qu'il va demander certaines choses comme des holocaustes, qu'il va demander, il va vraiment pousser dans les derniers retranchements certains initiés. Enfin, c'est le diable. Ça pourrait être assimilé, mais c'est pas tout à fait encore le même personnage. C'est vraiment très compliqué. Et ça pourrait l'être. En tout cas, on n'est pas loin. On n'est pas loin de la façon dont il agit. Voilà. On retrouve ces éléments-là. Et dans le Nouveau Testament, on a affaire à quelqu'un qui est complètement différent. On a le Dieu qui est directement issu des enseignements du Christ, qui n'est pas du tout de la même façon, enfin vu de la même façon, ou en tout cas raconté, expliqué de la même façon, vous voyez. Et donc dans les tablettes sumériennes, on retrouve le Yahvé, le premier Dieu, qui était un usurpateur, qui a usurpé le véritable Dieu, on va dire, de la seconde partie de la Bible, et qui donc il s'est fait passer comme tel, et qui a donc régi d'une main de fer le mode de fonctionnement de la planète et de toute la caste dirigeante qui était derrière. Parce qu'on avait une structure parfaitement pyramidale, c'est-à-dire qu'en haut de la pyramide, on avait le Dieu qui commandait, et puis on avait les ministres en dessous, vous voyez, qui donnaient les ordres, et donc qui devaient exécuter certaines choses pour les êtres humains. Et encore une fois, ces dieux-là n'aimaient pas du tout les êtres humains. C'est-à-dire, juste pour vous donner une analogie, le terme Adam, donc Adam, en sumérien, il signifie troupeau ou animaux, si on le traduit. En effet. Donc c'est quand même relativement clair. C'est pareil, si vous prenez le terme religion, il signifie, si on le décompose en langage suméro-acadien, les tablettes qui vont guider les moutons. Vous voyez. Donc ça va, c'est vraiment très très intéressant. L'étude des Sumériens est véritablement quelque chose qui devrait bouleverser complètement notre histoire, parce qu'on a affaire encore une fois à des tablettes authentiques qui sont véritables et qui racontent des histoires complètement incroyables. On marque une pause, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand. Sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie de Frédéric Duboulet, c'est la clé du mystère. Nous parlons des civilisations anciennes. Mais alors, quel rapport ils avaient, ces Sumériens, justement, avec la mort et ce qu'on pourrait dire aujourd'hui l'après-vie? Est-ce qu'il y a des informations, justement, sur ces tablettes? Oui, bien sûr. Il y a des informations, il y a surtout des connaissances complètement incroyables de la part de ces dieux, de ces extraterrestres, et notamment au niveau de la réincarnation. Oui. On apprend par la suite que les dieux avaient beaucoup peur de la réincarnation, en tout cas qu'ils n'aimaient pas bien mourir, parce que je pense qu'ils avaient affaire, comme nous tous, de la loi universelle qu'on appelle la loi du karma, qui fait que, si vous voulez, c'est le on récolte ce que l'on sème, tout simplement. Tout à fait. C'est-à-dire que derrière, la vie prochaine qu'on va avoir sera directement issue de celle qu'on a aujourd'hui, et surtout des actions qu'on a faites aujourd'hui. Donc on sait qu'ils avaient très peur de ça. Ça m'étonne pas, vu comme ils fonctionnaient avec les êtres humains et avec tout le reste de la structure. Et on sait que effectivement ils avaient une croyance en la mort qui était beaucoup moins terre à terre qu'on peut l'avoir aujourd'hui dans notre société occidentale.
Alors c'était une croyance ou c'était à l'époque une certitude? Ils étaient beaucoup plus avancés que nous ou moins endormis, j'en sais rien ou... Ah bah, pour eux c'était une certitude, dans les textes c'était une certitude. Oui. C'était la façon dont eux voyaient la chose, évidemment. Mais encore une fois, c'était le même cas pour, vous savez, pour les premières écoles chrétiennes. On va en parler un peu plus loin parce qu'on va parler des manuscrits de la Mer Morte et des codex de Namgadi aussi. Oui, tout à fait. Mais dans les premiers courants chrétiens, c'était couramment reconnu, la réincarnation. La réincarnation était parfaitement acceptée et était un processus naturel des choses. Après, certains ont décidé que c'était différent, ce qui s'est souvent passé, hein. Certains ont fait un peu de ménage, on dit on prend ça, puis on va enlever ça, puis on va rajouter ça, et puis on va créer quelque chose, et puis il y a certaines choses qui ont disparu, comme le phénomène de réincarnation, au détriment du phénomène de résurrection pour le Christ, par exemple. Oui, qui allait à l'encontre de la vérité. Exactement, c'est ça. De la réalité. Mais qui n'était pas la vérité d'origine, quoi. Voilà. Qui a clairement été modifiée et clairement été adaptée, bien sûr. Mais vous savez, on retrouve la même chose avec les tablettes sumériennes. Aujourd'hui, on dit que, et d'ailleurs ça a fait beaucoup de mal à l'Église, elle qui se disait que la Bible était la seule et unique parole de Dieu, inventée et il n'y en avait pas d'autres, par exemple. On se rend compte que c'était pas le cas, parce que les tablettes sumériennes qui datent de millénaires et des millénaires avant la création de la Bible, ou en tout cas les différents livres qui vont constituer la Bible, ou écrits, racontaient exactement la même chose, mais encore une fois sous une forme différente, et beaucoup plus complexe. C'est ça qui est vraiment intéressant. On peut pas, là, on n'a pas le temps de tout développer parce que ça serait trop long, bien sûr. Mais l'interaction entre les personnages, la complexité des échanges entre les dieux, les êtres humains, c'est vraiment très prenant, très très intéressant. Encore une fois, j'encourage les gens à aller voir sur Anton Pars. Il suffit de taper sur Google, il a un site internet qui est très très bien et qui est très bien fait, où il a écrit différents ouvrages dessus. Et on a affaire à une histoire qui, on a l'impression d'être dans la science-fiction, quoi. Donc, au niveau des connaissances, au niveau des modes d'utilisation, on sait qu'ils utilisaient des vaisseaux. Enfin, vous voyez, ils avaient même des colonies sur Mars, on en parlait tout à l'heure, sur d'autres planètes. Des échanges se faisaient aussi avec ce qu'on appelle les mondes souterrains, l'Abzu, comme ils l'appellent. Alors, donc, justement, on voit une tête, un visage, et aussi une pyramide. Il y aura une pyramide sur la planète Mars. Oui. Moi, je suis persuadé. C'est, à mon avis, issu directement de ces anciennes colonisations qui avaient de ces dieux implantés sur Mars. Et s'il n'y a pas encore de la vie sur Mars, si on peut juste un petit peu développer l'histoire de Mars. Allons-y. Parce que c'est un sujet que j'aime bien aussi, et récemment j'en ai même reparlé, donc vous voyez, on est en plein dedans. Donc effectivement, il y a un visage, ce qu'on appelle le visage de Mars, qui a été apparu quand les premières sondes Vikings sont revenues, ont renvoyé des informations, et ont été transmises à la presse. La NASA devait mettre en place une information à la presse pour pouvoir donner tous ces éléments. Ils étaient un petit peu empressés parce que la presse mettait la pression derrière en disant allez, donnez, ça fait plusieurs mois que vous les recevez, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on peut pas les voir, ces photos, faut arrêter, quoi. Et donc ils ont fait une conférence de presse, voilà, c'était le terme que je cherchais, ils ont fait une conférence de presse avec des milliers de journalistes qui étaient présents, et donc ils ont diffusé des images un peu à la va-vite, et puis d'un coup on voit un visage qui passe, clairement, vous voyez clairement un visage, avec des yeux, un nez, une bouche, et sur le site qu'on a appelé par la suite le site de Sidonia. Et donc stupeur dans la salle quand l'image est passée, ça a fait beaucoup de bruit, c'était dans les années 70, les années 80. Mais puis bien sûr par la suite après, il suffit de plus en parler, ou en tout cas de taire l'information, et puis ça se meurt d'elle-même, je dirais. Et donc la NASA a dit non mais ne vous emballez pas, c'est simplement des effets d'ombre et de lumière qui vous font croire qu'il y a un visage. Merci, au revoir, on n'allait pas chercher plus loin. Et puis il y a eu des dissidences au sein de la NASA, des chercheurs expérimentés, avérés, sont sortis de la NASA parce qu'ils se sont rendus compte que plus ils étudiaient le site de Mars, et plus ils se rendaient compte qu'ils avaient affaire à des bizarreries qui n'avaient pas l'air d'être bien naturelles, je dirais. Voilà. Donc on a affaire à des pyramides, des structures pyramidales qui sont implantées. On a affaire à des rapports trigonométriques qui ne sont pas naturels, c'est-à-dire des implantations selon une géométrie et selon des mathématiques qui paraissent tout sauf naturelles, ou en tout cas qui ont l'air d'être véritablement artificielles. Et on a un rapport avec le site de Stonehenge qui est exactement le même. C'est-à-dire que toute l'implantation du site de Sidonia correspond à l'implantation du site de Stonehenge. Au niveau de la butte, au niveau des différents du mont en spirale, toutes les structures qui sont associées à Stonehenge. Donc ça c'est véritablement incroyable. Et encore une fois, ça ne m'étonne pas parce que quand on sait qu'il y avait de la vie à l'époque sur Mars et qu'il y avait des colonies, c'est simplement des vestiges de ces colonies-là, vous voyez. Alors justement aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait toujours de la vie sur Mars? Et cette vie à l'époque, est-ce qu'elle faisait partie de notre dimension, de la dimension dans laquelle nous vivons aujourd'hui sur Terre, ou c'était une autre dimension? Je pense qu'il y en a plusieurs, il y a les deux, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a des vies qui évoluent dans des dimensions parallèles, des taux de vibration qui sont différents. De 3 ou 4e dimension, voilà. Voilà, exactement. C'est aussi le cas des fantômes, des esprits errants qu'on ne voit pas, mais qui vivent dans ces dimensions-là.
et encore une fois, les dimensions parallèles qui aujourd'hui sont de plus en plus admis et reconnus au niveau de la physique quantique. Hein, tout à fait. C'est-à-dire que pour eux, c'est du classique. Quoi. Pas de dimension parallèle, la moitié des théories quantiques sont foutues en l'air. Quoi, hein. Ça ne tient pas la route. Quoi. Il est question notamment dans les tablettes sumériennes de cette fréquence vibratoire dans laquelle on vit, qui s'appelle le Ki justement. Donc là, on a affaire, je n'ai pas dit le nom de la plupart de ces dieux, la plupart étaient appelés les Anunnaki. Donc en fait, ça signifie les fils de An, hein, ça c'est la particule de base, le An, c'est le grand dieu en fait, hein, qui est au summum de la pyramide, l'usurpateur par défaut. Donc ça signifie les fils de An du Ki, et Ki étant la fréquence vibratoire de la planète Terre, dans laquelle nous évoluons, vous voyez. Donc encore une fois, on retrouve ces différentes dimensions parallèles. Et on avait peut-être, je pense, là on n'a pas d'éléments là-dessus, mais on avait peut-être aussi ça sur Mars, bien sûr, je pense, et sur d'autres planètes du système solaire. Et finalement, on peut faire référence à la 4e, 5e dimension. Arrivé dans ces dimensions-là, on ne vit plus la mort, quoi, en fait. La mort n'existe plus. Apparemment, oui, vous êtes détaché vous n'êtes plus tributaire de votre véhicule physique, votre corps physique. Voilà. Et donc, il n'y a pas la mort en tant que telle, quoi. Donc, finalement, on rejoint un peu le champ unitaire ultime, c'est-à-dire ce qu'on appelle déjà l'au-delà, où sont les décédés. C'est-à-dire que ces gens qui vivent sur des planètes sont très proches des personnes décédées. Oui, bien sûr. Et en tout cas, il y a différentes fréquences, il y a différentes dimensions, et certains êtres résident dedans, donc les décédés en font partie. C'est-à-dire, par rapport à nous, il y a pratiquement plus de séparation. La barrière est très mince. Oui, parce que chez nous, je pense qu'on est dans des vibrations les plus basses, ici. Ah oui, bien sûr, sur ce que moi j'appelle la matière dense, oui, bien sûr, dans des vibrations relativement basses, oui. Voilà, c'est pour ça qu'on passe par un système très compliqué au niveau de la mort. Oui, aussi. Et on a surtout cette lourdeur qui est liée à cette dimension, à cette fréquence de dimension très basse, que beaucoup de personnes qui ont vécu des NDE attestent sans aucun problème. Quand ils sont revenus dans leur corps physique, ils disent c'était horrible parce que on a l'impression de rentrer comme dans un gant, que c'est très très dur, très lourd, et tout de suite on ressent tous les contraintes de la matière dense, c'est-à-dire le poids du corps, la gravité, tous ces éléments-là, quoi. Tout à fait. On n'a pas dans d'autres dimensions. Ceux qui font des voyages astro, donc le voyage astro c'est l'esprit, c'est l'âme qui sort du corps et qui va se balader. Ceux qui font des voyages astro conscients le disent tous et l'attestent tous sans aucun problème. C'est-à-dire que les différentes dimensions dans lesquelles ils évoluent ne sont plus du tout les mêmes en termes de contraintes que celles que nous vivons tous les jours dans la matière. Alors comme Anne Givaudan qui dit qu'elle sort de son corps et elle va visiter des planètes qui paraît-il sont habitées. Oui, comme Vénus. Elle a eu beaucoup de liens avec les Vénusiens, effectivement, bien sûr. Et puis d'autres, apparemment, toutes les planètes sont habitées avec des taux de fréquence différents. Où des êtres résident, comme la nôtre, comme la planète Terre d'ailleurs, où on n'en a pas conscience. Alors certains en ont conscience parce que ça s'appelle des médiums, parce qu'ils les voient. D'autres, les enfants, on avait fait une émission la dernière fois là-dessus, où ils ont des ouvertures beaucoup plus avancées, en tout cas moins enlisées que les nôtres, donc ils les voyaient beaucoup plus facilement. Et effectivement, toutes ces dimensions-là nous côtoient tous les jours, mais on ne s'en aperçoit pas, tout simplement. Alors c'est pour ça que dans ces planètes, on peut pratiquer la téléportation, où on a des sens complètement différents des sens que l'on a ici sur Terre, dans la 3e dimension. Ah oui, bien sûr. Et je dirais que c'est même pas comparable parce que les règles qui sont définies ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Par exemple, pour un déplacement en voyage astral, il suffit de le penser et instantanément vous allez vous retrouver dans l'endroit où vous avez pensé y être. Vous voyez, ça va se diffuser à la vitesse de la pensée, non plus la vitesse de la lumière. Alors finalement, on rejoint un peu le monde du rêve. C'est vrai que quand on rêve la nuit, dans notre rêve, on se déplace très rapidement d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est plus soumis à la vie terrestre. Vraiment, on est déjà ailleurs quand on est dans le rêve. Oui, bien sûr, on n'a plus du tout les mêmes contraintes, ça c'est une évidence. Et donc, une petite comparaison que l'on pourrait faire finalement par rapport au fonctionnement des gens dans ces planètes, sur ces planètes. Oui, je pense, oui, bien sûr, ça peut fonctionner comme ça. En tout cas, l'esprit, si vous voulez, le mode de fonctionnement de l'esprit est beaucoup plus avancé que ça peut être le cas pour nous. On va simplement utiliser des capacités très faibles de notre esprit. Là, c'est l'esprit qui va véritablement être le pilote du véhicule et du mode de fonctionnement associé à tous vos déplacements, à vos choses comme ça, vous voyez. Je pense que beaucoup de choses se font par l'esprit, carrément de la matérialisation d'objets, par exemple, ou des déplacements, ou plein d'autres choses, vous voyez. Par exemple, la télépathie. Ces êtres qui vont utiliser dans d'autres fréquences vibratoires vont communiquer de façon télépathique beaucoup plus facilement que nous, on ne le fait pas aujourd'hui. Vous voyez, on commence tout juste à croire que la télépathie est possible, alors qu'elle est pour ma part et pour beaucoup d'autres une évidence depuis bien longtemps. Bien sûr. Mais parce qu'encore une fois, on est limité par une barrière qui est délimitée par la matière dense et donc les taux vibratoires
laquelle on évolue, tout simplement. Oui, on est vraiment dans les basses fréquences ici. Hein. On est vraiment dans les basses fréquences, oui. Mais je pense qu'il y a encore plus bas que ça. Il y a encore ce qu'on appelle le bas astral, ou ce qu'on peut appeler aujourd'hui, enfin ce qui est couramment associé aux enfers, hein, où là, effectivement, résident des êtres et des entités qui sont très très obscures et très noires, vous voyez. Oui, mais même le bas astral, c'est quand même des fréquences très rapides. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec les fréquences sur lesquelles nous sommes ici. Ici, il y a d'autres contraintes qui sont différentes. Tous ceux qui sont, par exemple, ceux qui ont fait ce qu'on appelle des NDE négatives, il y en a, on n'en parle pas souvent, mais c'est important d'en parler. Ceux qui ont fait des NDE négatives vous diront qu'ils étaient dans un endroit où, quand vous faites des cauchemars, c'est le même principe, hein, où c'était très oppressant, très douloureux, rempli d'énergies qui sont en lien avec la haine, la colère, vous voyez tout ça. Mais c'est plus psychique, là. C'est plus des vibrations psychiques. Hein, que là, ici, on est dans des vibrations qui sont devenues physiques, finalement. Parce qu'il faut qu'on trimballe notre corps, il faut qu'on monte dans une voiture, voilà, on est dans une grosse lourdeur que, même si on est dans par exemple, on est ce qu'on appelle dans le bas astral, on peut se déplacer très facilement. Oui, alors après, je n'ai pas tous ces éléments-là de façon précise, mais je sais qu'il y a quand même des contraintes qui sont propres à chaque dimension. Voilà. Bien sûr, évidemment, il n'y a pas les contraintes qui sont liées directement au véhicule physique. Voilà, c'est ça. Et notre corps physique, ça c'est une évidence. Voilà, c'est ça. Alors ces tablettes, elles sont où exactement maintenant? Alors la plupart sont entreposées dans des musées, sont gardées dans des musées, et sous bonne garde, on va dire, avec toute la pléiade qui va derrière, c'est-à-dire tous les dessins qu'il y a. Encore une fois, on retrouve des dessins complètement incroyables, où on a les dieux qui sont positionnés sur des disques volants, vous voyez, avec des ailes représentées sur les côtés. Une chose qui est très importante, c'est de voir la taille de ces dieux d'avant, hein, de ces extraterrestres relatés dans les tablettes sumériennes. Proportionnellement, on a affaire à des personnages qui sont peut-être 5, 6 fois, 7 fois, peut-être même 8 fois plus grands qu'un être humain normal, en termes de taille. Donc on retrouve des géants d'autrefois, vous voyez. Et dans les tablettes sumériennes, on a aussi la présence ce que la Bible a appelé les anges déchus, qui sont ceux qui se sont accouplés avec des êtres humains, des humaines surtout, et qui sont devenus donc les anges tombés du ciel par la suite et qui ont été relayés sur la planète Terre. Et là, on a encore ces éléments-là dans les tablettes sumériennes, vous voyez, on a encore ça. Ça est encore relaté, quoi. Et c'était aussi des géants, il y avait des tailles complètement démesurées. On a l'épopée de Gilgamesh, qui est un des premières poésies, on va dire, créées, enfin en tout cas reconnues aujourd'hui au niveau de l'écriture humaine, raconte une histoire complètement incroyable de ces fils de ces dieux d'avant, qui étaient les premiers rois de la plaine mésopotamienne. Et il y a des représentations où on le voit tenir un lion dans le bras, on a l'impression que c'est un chat, quoi, vous voyez. Donc c'était vraiment des êtres complètement démesurément grands, quoi. Et encore une fois, ça colle avec les gens d'autrefois qui sont relatés dans énormément de textes babyloniens ou dans d'autres croyances de tout bord, hein, sur la planète. Ouais, alors justement, ce qui est très drôle, c'est dans notre monde physique, enfin ici, alors, il y a je ne sais pas combien d'années, parce que j'avais vu un documentaire sur les géants, on aurait retrouvé en Savoie, je pense, en tout cas dans cette région, un squelette qui aurait mesuré presque 3 mètres quand même, hein. Oui, mais c'est bien ça, hein. Confirme, hein. Oui. Je vous confirme, on a trouvé. On a trouvé, mais c'est des découvertes, comme beaucoup de découvertes, qui posent de gros problèmes. Ce qu'on appelle l'archéologie impossible. Hein. On pourra faire aussi une émission là-dessus, parce que ça, c'est très riche. Il y a énormément de découvertes qui ont été faites et qui ne doivent pas voir le jour, ou en tout cas qui posent beaucoup de problèmes. Ça a été aussi le cas des tablettes sumériennes, quand elles ont été traduites, hein, vous savez, hein, quand ça commence à être traduit, on s'est dit, oh là là là, non mais attendez, on va raconter ça aux gens, toutes ces histoires-là, ils vont le savoir, qu'est-ce qu'on va faire, enfin bon, ça pose de grosses questions, ça bouleverse les fondamentaux de nos croyances et tout ce qui suit derrière, et puis ça dérange surtout certaines personnes qui aimeraient pas que ça soit connu. Et l'archéologie, c'est la même chose. On a découvert des squelettes de géants, des fémurs de la taille, effectivement, quasiment de personnes, par exemple, quoi. Donc il y avait des tailles complètement incroyables. Hein. Si on a certaines dimensions données dans les tablettes sumériennes, par analogie, on peut trouver à peu près les mâles faisaient 8 quasiment 8 à 10 mètres de haut, pas loin, pratiquement, ou en tout cas 8 mètres, ça c'est sûr. Et les femelles faisaient 6 à 7 mètres de hauteur. Donc ça fait quand même des sacrés personnages, quoi. À chaque fois qu'ils sont représentés sur les tablettes sumériennes, parce qu'il y en a beaucoup de représentations, hein, il suffit de faire des recherches sur Google, vous les trouvez, ils sont toujours très très grands par rapport aux hommes. Ils ont une taille de l'ordre de 4, 5, 6, 7 fois plus grand qu'un homme, quoi. Tout le temps, à chaque fois qu'ils sont représentés sur les tablettes sumériennes. Et comment se fait-il qu'ils étaient aussi grands? Apparemment, c'était leur taille d'origine. C'était la taille des dieux, et les êtres humains, étaient beaucoup plus petits, comme aujourd'hui, si on prend un singe, va être beaucoup plus petit qu'un être humain classique, on va dire. Donc nous, on est petits, si vous voulez, parce que il y a eu différentes interventions génétiques sur l'ensemble de notre espèce.
Ça effectivement, encore une fois, ça doit être difficile à entendre pour certains, ça m'étonnerait pas du tout, parce que j'ai eu beaucoup de mal aussi moi à accepter au début, et puis plus on creuse les textes et plus les choses se rejoignent, encore une fois, elles se retrouvent. Mais il y a eu différentes interventions génétiques à plusieurs moments, à plusieurs reprises, sur l'espèce humaine, pour pouvoir aussi un petit peu la limiter, pour pouvoir un peu la bloquer. Par exemple, on a l'histoire des menstrues pour les femmes, et le fait qu'elles mettent autant de difficultés à avoir des enfants, en tout cas en termes de douleur, en termes de complexité, de déformation du bassin, du squelette, vous voyez, ce que beaucoup d'autres espèces n'ont pas du tout sur la planète, alors que nous, on a des éléments qui sont propres qu'à notre espèce, vous voyez. Tous ces éléments-là, on les retrouve dans les tablettes sumériennes, parce qu'il fallait brider l'espèce humaine, parce qu'elle posait des problèmes. Si vous voulez, de plus en plus, l'espèce humaine devenait autonome, et surtout avec le Enki, donc Enki qui est un des dieux du panthéon sumérien très connu, qui a causé des gros problèmes, qui est le Lucifer, si vous voulez, parce qu'il a donné la connaissance et il a détaché l'espèce humaine du joug des dieux, et surtout il leur a montré la lumière, et il leur a donné la possibilité d'avoir accès à des informations, à des connaissances qui étaient réservées aux dieux. Et ça a posé de gros problèmes à une grosse classe dirigeante des dieux qui n'avait plus la mainmise sur les êtres humains de l'époque, vous voyez. Et donc par la suite, il y a eu des rébellions, il y a eu des colonies d'humains qui ont voulu rentrer en conflit avec les dieux. Enfin, c'est des combats interstellaires complètement incroyables qui sont relatés dans les tablettes. Il faut vraiment les étudier pour se rendre compte du phénomène, parce que ça va très très loin. Alors, qui les a étudiés, qui les a traduits? Alors il y a eu des premiers sumérologues qui ont fait ça, donc dans les années, c'est très très récent, ça a été fait, les premières traductions il me semble sont arrivées aux alentours du début ou milieu du XXe siècle, et par la suite donc c'est passé un petit peu à l'âge justement parce que ça posait des problèmes, et puis d'autres ont pris le relais derrière, et ensuite ça a été travaillé dans différentes écoles et puis dans différentes universités aussi, et aujourd'hui vous avez affaire à pas beaucoup de personnes qui sont capables en tout cas qui se nomment des sumérologues, qui ont la capacité de traduire pleinement le sumérien. Mais encore une fois, j'encourage les gens à se rapprocher d'Anton Parks, qui est un auteur très très pertinent dans ses traductions, et qui a fait des découvertes véritablement incroyables sur la structure grammaticale de la langue sumérienne, et qui par la suite, grâce à ça, arrive à faire des conclusions et des déductions qui dépassent l'entendement. Enfin, vous avez vraiment affaire à quelque chose qui est complètement incroyable. On parlait des manuscrits de la mer morte et des codex de Namgadi tout à l'heure. Je pense qu'il est très important que les gens qui n'ont pas ces informations-là le sachent. On a affaire à des rouleaux sous forme d'anciens papyrus ou d'anciens supports écrits qui ont été trouvés pour les manuscrits de la mer morte entre 1947 et 1956 en Transjordanie, dans la plaine de Qumran, de l'ordre d'à peu près 900 000 manuscrits qui ont été retrouvés, où on a affaire à des évangiles, à ce qu'on appelle des évangiles apocryphes, donc qui n'ont pas été reconnus par l'Église, bien sûr forcément, quand on voit ce qu'il y a à l'intérieur, ça ne m'étonne pas du tout, et qui nous donnent des éléments complètement différents sur la façon dont le Christ donnait certains enseignements, et notamment sur le Dieu du Nouveau Testament, donc de la deuxième partie de la Bible, qui n'a plus rien à voir avec celui du Premier Testament, où on s'est forcé de créer un seul et même Dieu. Et dans les codex de Namgadi, donc là c'est une zone aussi différente, où il y a eu 13 codex de type gnostique. Donc les gnostiques étaient les premiers courants, enfin un des premiers courants chrétiens qui a apparu quand il y a eu la création de ces éléments religieux, qui ont été découverts donc dans une jarre en 1945. Il y a à peu près 1200 pages qui ont été trouvées et qui étaient écrites en ce qu'on appelle en langue copte, et qui ont été bien sûr, donc comme les manuscrits de la mer morte, par la suite reconnus officiels, et datés comme parfaitement officiels. Là, c'est pas des faux, c'est des véritables manuscrits et des véritables éléments qui ont été écrits. Où là, on a affaire à des trucs complètement incroyables qui ont bouleversé et qui ont complètement retourné l'Église catholique et puis le Vatican. Pourquoi? Parce que on a retrouvé l'évangile, ce qu'on appelle le fameux évangile de Thomas, qui a causé beaucoup de bruit. À ce sujet-là, il y a un film qui s'appelle le Stigmata, qui est très intéressant à voir pour ceux qui ne le connaissent pas, qui raconte l'histoire de cet évangile. Et dans ces évangiles-là, on a des informations qui sont complètement contradictoires avec la Bible, ou en tout cas, on n'a pas affaire aux mêmes enseignements que le Christ aurait pu dispenser. Vous voyez? Donc, on a retrouvé l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de Judas aussi. Donc, Judas aurait écrit un évangile.
Et donc celui-là, il a été trouvé un petit peu plus tard, il a été trouvé en 1978, pas très loin dans cette plaine-là. Et on a aussi retrouvé le manuscrit de Marie-Madeleine, la fameuse Marie-Madeleine, qui est passée pour une prostituée au niveau de la Bible, alors qu'il n'en était rien du tout, parce que c'était une des courtisantes, entre guillemets, du Christ, et qui avait une relation très proche avec lui. Et donc, vous savez, le Christ donnait des enseignements différents en fonction des personnes qu'il avait sous son aile et qui étaient capables de recevoir certaines informations. Et chaque évangile qui sont découverts et qui ont été notifiés dans la bibliothèque de Namgadi, c'est pour ça que ça s'appelle les codex de Namgadi, parce que c'est la bibliothèque qui les a gardés, donne des éléments complètement incroyables. L'évangile de Thomas nous donne des informations sur des enseignements du Christ qui sont à 30 000 lieues du paradis, de l'enfer, vous voyez, et de tous ces chaînes qu'on a mis aux gens sous dictat de la peur. Oui, tout à fait. Ça a été très différent, vous voyez. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire, mais pour terminer, j'ai vu sur votre site internet qu'il y avait un tunnel qui devrait dévoiler les secrets d'une mystérieuse civilisation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être un tunnel qui est en rapport avec la patte droite du Sphinx, non? Je sais pas, ça doit être soit des anciens textes, soit d'anciennes, comment on appelait ça, je trouve plus le terme, ça va me revenir, mais qui vont donner des informations sur les connaissances que les anciennes civilisations possédaient et qu'ils ont déposées, qu'ils ont enregistré ce savoir